Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Madame le maire de la commune de Libreville, Monseigneur l'archevêque, Monsieur le représentant des confédérations syndicales et des travailleurs, Monsieur le président de la confédération patronale, Monsieur le représentant de la presse, Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de vous accueillir dans ce palais de la présidence de la République. La cérémonie qui nous rassemble ce jour est, au-delà des traditions et des convenances protocolaires, un moment d'humanité entre enfants d'une même nation. Voilà pourquoi il m'a été agréable de recevoir tous les vœux que vous avez bien voulu former pour moi, pour mon épouse et pour ma famille. Acceptez donc ici l'expression de ma gratitude. Acceptez aussi que je vous retourne les miens avec les mots que vous avez chacun utilisés. Monsieur le Premier ministre, tout en vous félicitant pour l'action du gouvernement qui a notamment conduit à la mise en place du nouveau système de rémunération, je voudrais espérer que tous les bénéficiaires de cette évolution qualitative importante en prennent toute la mesure en offrant à nos compatriotes un service public de qualité. C'est le lieu aussi de vous rappeler que j'attends tout au long de l'année qui commence un engagement résolu et sans faille du gouvernement dans la résolution des problèmes auxquels font face notre société et notre économie. À cet égard, il est absolument nécessaire d'améliorer la gouvernance des services publics qui doivent plus que jamais être au service des usagers, au service des Gabonais. Ces usagers qui sont la principale raison d'être de l'administration doivent être non seulement écoutés, mais entendus. Et des réponses positives ou négatives doivent toujours être fournies à leurs requêtes. De même, on ne peut pas continuer à affirmer que nul n'est censé ignorer la loi quand la dite loi n'est pas publiée en temps et heure et mise à la disposition de tous les citoyens intéressés. Il est donc impérieux que toute la production normative de l'État, de la loi jusqu'au moindre arrêté, soit publiée tant au journal officiel que par voie numérique. Les Gabonais doivent être régulièrement informés pour mieux connaître leurs droits, mais aussi mieux répondre à leurs obligations. Car il est inadmissible qu'une administration reste indifférente aux problèmes de nos compatriotes. Ces fonctionnaires n'ont pas la place parmi vous. Je veux que des sanctions soient appliquées à tous ceux qui ne se mettent pas au service des Gabonaises et des Gabonais. Ce Premier ministre, cette année plus que l'année dernière, la chute du baril de pétrole qui a perdu, on le rappelle, 70% de sa valeur, entraîne une réduction significative de nos ressources. Nous ne pouvons pas nous comporter comme si rien ne s'était passé. Aussi, vous conviendrez que cette situation nous impose une gestion de plus en plus rigoureuse et plus responsable de nos finances. Dans ce contexte, et pour préserver notre pacte social, car je le répète encore une fois de plus, je refuse que les plus fragiles d'entre nous subissent encore plus la mauvaise conjoncture pétrolière. Aussi, je demande au gouvernement de proposer des mesures qui permettent de réduire sensiblement les dépenses de fonctionnement de l'État. J'entends que vous soyez audacieux et ingénieux en matière de réduction des dépenses de l'État. Enfin, des retards sont constatés sur un certain nombre de programmes et particulièrement sur celui de logement. Vous devez les rattraper pour respecter vos engagements car nos compatriotes attendent des résultats. Madame la Présidente du Sénat, j'apprécie à ce juste valeur l'engagement du Sénat à
accompagner l'action de l'exécutif dans la mise en œuvre de nos engagements internationaux et en particulier l'accord de Paris sur le changement climatique. De même, comme je l'ai annoncé lors de mes vœux à la nation, j'engage tous les acteurs de notre système politique et institutionnel à œuvrer en vue de l'organisation d'élections libres, transparentes et pacifiques. Je vous remercie pour tous les encouragements que vous avez prodigués, l'action que nous menons, ainsi à celle du gouvernement. Et c'est toujours avec plaisir que nous allons continuer à travailler main dans la main. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous avez noté que de nombreuses attentes demeurent sur le plan des infrastructures, de la lutte contre le chômage ou de la revalorisation des pensions de retraite. Quand bien même la conjoncture économique du moment aurait ralenti la mise en œuvre de notre programme de développement, elle ne nous a pas pour autant détourné de l'objectif essentiel, à savoir l'action d'une économie forte et d'une société plus juste et plus solidaire. Dans cette longue marche, l'exécutif progressera d'autant mieux que le législatif l'y accompagnera chaque jour. Je suis aussi attaché que vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à ce que nous puissions rester dans un dialogue qui soit franc, qui soit un dialogue constructif et qui soit apaisé. Vous et moi avons en commun de ne jamais pratiquer le langage de la haine ni de la violence. Et donc c'est avec plaisir que nous travaillerons et continuerons à travailler ensemble pour un climat politique apaisé dans notre pays. Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle, je tiens d'abord à vous féliciter pour le travail accompli, toujours avec la même rigueur et le même souci d'équité. Notre institution est aujourd'hui reconnue de par le monde, par le sérieux de ses membres, par la qualité des jugements rendus, par le professionnalisme des uns de tous. Aussi, je sais pouvoir compter sur vous pour veiller au strict respect de notre Constitution, des lois et règlements de la République pour le bon déroulement des consultations électorales importantes qui se dérouleront en 2016. Toutes les mesures seront prises pour assurer le bon déroulement de ces élections. Et comme je l'ai déjà dit, rien ni personne ne devra entacher la bonne tenue des scrutins qui devront donc se dérouler dans les délais prévus. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, j'ai particulièrement apprécié que vous ayez rappelé que le bien est l'apanage de la justice, laquelle justice est matrice de la morale, de la vertu, de l'équité et de la paix sociale. Puisque cela est ainsi, il revient au corps judiciaire d'en donner l'illustration quotidienne pour que jamais plus nos compatriotes en viennent à douter de la justice de leur pays. Une justice au service de tous les citoyens, sans distinction aucune. Une justice équitable pour tous, respectueuse de la présomption d'innocence qui prononce des peines justes et définies par la loi. Monsieur le Président du Conseil national de la communication et Monsieur le représentant de la presse, j'ai entendu vos inquiétudes s'agissant de la loi sur la liberté de la presse et je crois que les parlementaires ici présents dans cette salle ont donc prêté une oreille attentive en vous écoutant. J'accepte avec vous l'augure de la dépénalisation des délits de presse. Et comme j'ai toujours appelé de mes voeux une presse gabonaise brillante, rentable, libre, respectueuse des droits et de la dignité d'autrui. Vous conviendrez pourtant avec moi que nous en sommes hélas encore loin, bien loin quand le mensonge, l'injure et la diffamation sont érigés en ligne éditoriale. Donc nous allons tous poursuivre les efforts que nous avons entamés pour rendre la presse gabonaise digne, respectueuse et respectable. Monsieur le Président du Conseil économique et social, votre Assemblée réunit l'ensemble des forces sociales de la nation et doit donc continuer à servir d'aiguillon au gouvernement
et au Parlement dans la recherche des solutions aux problèmes de notre société, qu'il s'agisse de la lancinante problématique de la gestion foncière ou de la détermination du meilleur encadrement juridique de l'auto-emploi. Madame le maire de la commune de Libreville, les collectivités locales sont un acteur majeur du développement. Elles doivent être un acteur majeur du développement. Je ne peux donc que partager votre vœu de les voir responsabilisées dans la prise en charge des défis auxquels elles sont confrontées. C'est tout le sens de la nouvelle loi sur la décentralisation. En effet, le gouvernement, sur mes instructions, entend approfondir et redynamiser ce processus qui a malheureusement marqué le pas au cours de ces dernières années. L'objectif étant de faire des collectivités locales des pôles de développement adaptés, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'assainissement et de permettre un meilleur accès aux populations, le meilleur accès des populations aux services sociaux. Et c'est en faisant participer les populations locales à l'élaboration des plans de développement locaux que vous donnerez une identité particulière à chaque commune. C'est la raison pour laquelle j'apprécie votre volonté de réinventer la ville gabonaise de demain. Une ville propre, responsable et durable. J'apprécie tout autant les efforts engagés dans l'embellissement du Grand Libreville. Et tout le monde note les améliorations quotidiennes qui rendent notre ville beaucoup plus propre et hygiénique. Mais Madame le maire, vos administrés attendent encore plus. Il vous faut donc relever les défis, car la ville de Libreville et les communes sœurs d'Ovendo et d'Akanda sont les vitrines du Gabon. Sachez donc être digne de ce statut. À Monseigneur l'archevêque, je suis heureux de constater la convergence entre les vœux que j'ai présentés à la nation et votre propos de ce jour. En effet, ce que vous nommez si joliment Gabon d'abord n'est que l'autre nom de la société de justice et de solidarité fondée sur l'égalité de chance que je me suis engagé à promouvoir et que j'engage le gouvernement et les autres institutions de la République à réaliser. Je me réjouis d'ailleurs, Monseigneur, que vous ayez pu donner une réexplication profonde à cette notion du Gabon d'abord, tellement nous avons pu constater ces derniers temps que des interprétations autres étaient apportées à une si noble et belle notion. Des interprétations qui nous amenaient dans une situation, malheureusement, et non pas d'union, mais plus de confrontation. Donc, ce rappel a été bon pour tous. L'heure donc n'est donc plus à la dénonciation ou à l'anathème, car il s'agit d'œuvrer au changement radical d'une société. Et cet ouvrage sollicite tous les cœurs et tous les esprits. L'apport des congrégations religieuses est, à cet égard, fondamental. Vos prières sont attendues, vos prières sont toujours les bienvenues. En effet, dans un contexte où les mœurs et la bonne moralité ont tendance à se dégrader et à mettre à mal notre vivre ensemble, je sollicite des aiguilleurs de conscience que vous représentez, des actions en faveur de la culture, de la tolérance, de la paix, de l'acceptation de l'autre et de se vivre ensemble dans la diversité, mais sur un même sol qu'est notre beau pays. Monsieur le représentant des confédérations syndicales et travailleurs, vous avez en charge la défense des intérêts de vos adhérents et cela est juste. C'est dans cet esprit que je me réjouis de la part active prise par les travailleurs, prise par les syndicats des travailleurs dans un certain nombre de chantiers sociaux comme le dialogue social, les nouveaux mécanismes de prise en charge de la CNAMGS et le nouveau système de rémunération des agents publics. À cet égard, je voudrais vous rappeler que j'ai tenu parole avec les augmentations de la solde des agents publics
et ce malgré les circonstances défavorables. Je vous invite donc à continuer sur la voie de la concertation en prenant en compte les réalités économiques du moment et surtout en vous éloignant des actions qui répondent à des logiques autres que celles de la défense légitime de vos droits. La logique du toujours plus doit faire la place au travail. Il y va de l'intérêt supérieur de notre pays dans un monde de plus en plus concurrentiel. Monsieur le Président de la Confédération patronale, je voudrais avant tout remercier tous les chefs d'entreprise, car ils nous font confiance. Ils nous ont accompagnés au cours de ces 6 dernières années et maintiennent leur confiance en l'action que nous menons dans un contexte économique particulier, on pourrait même dire difficile. Le gouvernement doit absolument soutenir les entreprises qui, elles, jouent le jeu, celles qui ont le sens et la mesure, on pourrait dire, du patriotisme économique. Monsieur le Président, vous avez posé 3 questions fondamentales. Comment générer plus de croissance dans notre pays? Comment rendre nos entreprises plus compétitives? Et comment créer plus d'emplois? La réponse va se trouver dans le partenariat que vous allez établir avec le gouvernement et aussi le Parlement pour trouver les solutions les meilleures permettant de faire émerger une économie aussi forte que solidaire. Il est clair que je voudrais rappeler que les mesures en faveur de l'emploi ont déjà été prises, mais j'attends qu'elles soient effectives pour permettre à nos compatriotes au chômage d'apporter leur pierre à la construction du Gabon émergent. C'est une obligation, c'est le prix de la paix sociale. Aussi, Monsieur le Premier ministre, sans délai, compte tenu de la conjoncture économique dans laquelle nous sommes, il est bon que vous puissiez vous retrouver avec les partenaires, et notamment pour imaginer et définir quelles peuvent être les actions prises pour consolider notre économie, pour maintenir sa diversification et surtout pour soutenir les entreprises qui, on peut le dire, malgré les temps difficiles, nous soutiennent et évitent de mettre beaucoup plus de nos compatriotes au chômage. Certaines idées ont été avancées, notamment concernant la dette intérieure et aussi donc la question de remboursement de la TVA. Tout doit être exploré. Dans une situation comme celle-là, pas d'a priori. Tout doit être exploré. Mais je rappelle encore une fois, comme je l'ai toujours dit, que dans le cadre de ces rencontres, nous devons toujours aboutir sur des mesures qui doivent continuer à soutenir la croissance. C'est essentiel pour nous. Il faut maintenir la croissance. On peut d'abord se réjouir des efforts par le gouvernement d'avoir pu maintenir un taux d'inflation bas. Ceci nous a été reconnu par les institutions internationales. C'est un succès, mais il faut poursuivre. Il ne faut pas relâcher les efforts, surtout que nous rentrons dans une année difficile avec beaucoup d'incertitudes. Monsieur le secrétaire général à la présidence de la République, vos collègues et vous-même avez donc un privilège inestimable et envié, dites-vous. Servir dans la première institution de l'État et en accompagner le président de la République dans son action quotidienne. Cette administration, plus que toutes les autres, doit être la référence. Soyez-en chaque jour dignes au service du bien commun de nos compatriotes.
On est à la présidence pour servir l'élu de la nation. On ne doit donc pas ménager ses efforts. La présidence de la République, c'est la référence, c'est le modèle. C'est l'institution qui donne le là, qui donne le tempo, qui donne le rythme et qui est la locomotive. Aussi, j'attends de tous les agents travaillant à la présidence de la République en cette année beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de présence sur le lieu de travail, beaucoup plus de suggestions, beaucoup plus d'accompagnement et beaucoup plus de suivi dans les dossiers. Je vous en sais tous capables et je n'en attends pas moins de vous. Mesdames et messieurs, lors des vœux que j'ai présentés à la nation le 31 décembre dernier, j'ai insisté sur la nécessité d'un changement collectif de notre société. La répétition étant une vertu pédagogique, je voudrais à nouveau dire qu'il est plus que temps pour nous de changer ensemble. Le changement, c'est l'affaire de tous. Nous ne pouvons plus revenir en arrière, il nous faut avancer positivement. Il nous faut changer pour passer d'une société fondée sur le privilège à une société fondée sur la neutralité de l'administration et l'égalité des chances. Cette égalité de chances en matière d'éducation. Et à cet effet, je souligne pour le condamner que des établissements scolaires ou sanitaires restent sans personnel éducatif ou soignant. Conviendra avec moi, ceci est inadmissible. L'égalité des chances pour l'emploi et en particulier celui d'un premier emploi pour les jeunes. L'égalité des chances pour les femmes, véritables acteurs du développement. Ce ne sont pas des slogans. Nous y arriverons dès l'instant où tout le monde s'accordera à reconnaître, à accepter et à travailler à ce que l'économie de rente laisse la place à l'économie de production, seule manière de développer durablement le pays au profit de tous. Mesdames et messieurs, j'ai conscience de la difficulté à changer, car le plus difficile n'est pas de connaître de nouvelles pratiques, mais d'échapper aux pratiques anciennes. Mais nous n'avons pas peur du changement, car en perdant ce que nous croyons bon, nous gagnerons certainement mieux. Et parce que le changement d'un seul n'a pas de sens, je vous invite à méditer cette pensée d'un contemporain. Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. Mes chers compatriotes, avant de nous séparer, je tiens à nouveau, mesdames et messieurs, à vous exprimer du fond du cœur mes meilleurs vœux et de parfaite santé, de paix profonde, de prospérité, de bonheur, pour vous-même, pour vos familles et pour tous ceux qui vous ont chers, pour cette nouvelle année 2016. Nous avons un beau pays. Il faut que nous l'aimions encore plus, il faut le chérir encore plus, il faut le défendre encore plus, il faut le développer encore plus. Vive le Gabon, vive la République, et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.